Eh bien, chers frères, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, au cours duquel nous prions plus particulièrement pour les vocations. Jésus s'identifie à un berger, à un pasteur qui mène paître ses brebis. Et la particularité de ce pasteur, de ce bon berger, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. De sorte que ses brebis écoutent sa voix, parce que lui les connaît. Et dans Saint Jean, aimer et connaître sont synonymes ou quasi synonymes. Ça veut dire que je ne peux pas aimer quelqu'un réellement sans apprendre à le connaître, comme je ne peux pas et surtout pas connaître quelqu'un si je ne l'aime pas. La raison est simple. Quand je n'aime pas quelqu'un, je réduis la personne qu'elle est, au mal qu'elle fait. Mais la personne est toujours plus grande que le mal qu'elle peut faire. Même le diable, qui est un quelqu'un absolument horrible d'un point de vue moral, évidemment, damné pour l'éternité avec ses anges, qu'on appelle les démons. Dieu les aime, il les maintient dans l'existence. Il pourrait très bien les décréer, mais il ne peut pas ne pas aimer. Quand il crée quelque chose, un être, il aime l'être. À plus forte raison, une personne humaine et un ange. Quel que soit le péché que l'homme peut commettre ou que le démon a commis, il est aimé de Dieu. C'est pour ça que le pire des pécheurs, le pire, le plus affreux des hommes, reste aimé de Dieu. Mais son amour, bien sûr, de Dieu est absolument inefficace pour son salut. Par contre, il reste efficace pour son existence, car il maintient dans l'existence le pécheur. Parce que Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Le péché, ce n'est pas le pécheur. Et trop souvent, quand on déteste quelqu'un, on réduit le pécheur au péché. Voilà pourquoi Jésus dira « Aimez même vos ennemis ». Alors la grande différence aujourd'hui, c'est qu'avec le bon pasteur, le bon berger, il est le seul qui a donné sa vie pour chacune de ses brebis. De sorte que toutes ces brebis peuvent recevoir le salut à la condition qu'elles écoutent la voix du bon pasteur. Mais nous restons libres devant ce mystère. Mais celles qui reconnaissent l'amour du bon pasteur et qui écoutent sa voix, eh bien, en le suivant, elles auront bien sûr la vie éternelle. Autrement dit, ils partageront l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers amis, les prêtres, les évêques, le pape sont des dons du Seigneur pour son troupeau. Ils sont appelés. Vocation veut dire, traduction du mot latin, vocare, qui veut dire appeler. Ils sont appelés par Dieu, indépendamment de leur mérite. Il les appelle
dans le secret de leur cœur parce qu'il les a appelés, point barre. Pas parce qu'ils possèdent telle ou telle qualité ou qu'ils sont meilleurs que les autres, pas du tout. L'humilité doit être au cœur même de la vie d'un prêtre, d'un évêque et d'un pape. Habemus Papam, nous avons un pape, que Dieu soit loué, et il nous a parlé de la paix du Christ. Les premiers mots qu'il a prononcés, ce sont les mots que le Christ a prononcés devant ses disciples à la résurrection. Que la paix soit avec vous. Non pas celle qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu. Parce que Jésus, en donnant sa vie sur la croix, a établi la paix entre Dieu et l'humanité, parce qu'elle avait été rompue par le péché. Et il a établi cette paix parce qu'il a aimé les hommes d'un amour tel qu'en disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Tout est accompli. Il remit sa vie entre les mains du Père par amour pour son peuple, pour son troupeau. Et Jésus, quand il va développer l'évangile du bon pasteur, il va dire le mauvais berger, le mercenaire, lui n'aime pas les brebis. Il les aime pour lui-même, mais pas pour elles-mêmes. Et il se sert d'elles pour son propre profit. Et alors à ce moment-là, le berger se transforme en tyran. Le tyran, c'est celui qui profite des autres pour son propre profit. Voilà pourquoi Jésus dit « Les brebis qui sont aimées écoutent la voix du bon berger. Elles suivent le bon berger. » Le mercenaire, lui, ses paroles n'ont aucune efficacité pour le salut. Elles sont seulement trompeuses. Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. J'espère que dans cette église, il y aura des vocations. Il y aura des jeunes qui répondront à l'appel de Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas tant Dieu qui n'appelle pas assez, c'est plutôt combien répondent à l'appel de Dieu. Les prêtres, ça ne se trouve pas dans un paquet de bonux. Il faut prier, mes chers enfants, mes chers amis. Il faut prier le maître de la moisson. C'est la seule intention de prière que Jésus a formulée dans l'Évangile. Il n'a pas dit de prier pour qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde. Il n'a pas dit de prier pour que les gens mangent à leur faim tous les jours. Il a demandé de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. S'il a demandé cela, c'est qu'il y a une importance vitale pour son peuple. Parce que le prêtre n'est pas tant chargé de donner aux fidèles le fruit de ses propres pensées. Il n'est pas là pour donner une idée de Dieu. Il est là pour donner au peuple ce que Dieu lui donne à donner. Le prêtre est celui qui donne Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. Et dans l'enseignement qu'il donne dans l'Évangile, il est chargé de commenter l'Évangile pour le rendre compréhensible aujourd'hui pour chacun d'entre nous, pour nous aider à grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Voilà pourquoi j'insiste sur cela, de prier pour les prêtres. Alors, il faut prier pour qu'il y ait des prêtres, mais il faut prier aussi pour que les prêtres soient des saints, que les évêques soient des saints, que le pape soit un saint. C'est important, parce que le berger, s'il n'est pas saint, il va avoir du mal à entraîner les brebis à la sainteté. Même si Dieu agit, certes, il agit toujours, heureusement, mais c'est quand même un peu mieux d'avoir un bon exemple devant soi que d'avoir un contre-exemple. Et on le voit bien, les dégâts que ça peut faire pour ceux qui ont se sont mal comportés, avec tous les procès que l'on voit par rapport à des prêtres, les dégâts que ça peut faire.
Mais le curé d'Ars se disait, un saint prêtre pour une paroisse, c'est une perle pour les chrétiens, parce qu'il donne le meilleur de Dieu. Il le rend plus concrètement visible pour ses paroissiens. Voilà pourquoi il est si important de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers, de saints ouvriers pour sa moisson. Et j'en profite pour dire aussi, il faut prier pour notre Saint-Père le Pape. Sa tâche est immense. Mais en donnant le Christ, en prononçant les paroles de Jésus lui-même, le jour de la résurrection, les premières paroles qu'il prononce devant cette foule qui l'acclame place Saint-Pierre, il veut s'inscrire dans les pas de Jésus. Il faut donc prier pour lui, prier pour le clergé, pour que nous puissions ainsi, nous tous les fidèles que nous sommes, les prêtres, nous sommes des fidèles aussi, nous avons reçu le baptême, que nous puissions faire fructifier ce capital qu'est le baptême, le plus précieux cadeau que nous ayons reçu, avec le corps du Seigneur, bien sûr. Oui, mes chers amis, et je terminerai par là. La Sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, Jésus l'a confiée comme mère à son apôtre Saint Jean, à un prêtre, à un bon berger, lui aussi qui est chargé de conduire le troupeau, et par son évangile qui est absolument remarquable, que nous avons entendu il y a quelques instants, qui nous donne le cœur de Jésus, notamment sa prière sacerdotale, révélant le cœur de Jésus. La Vierge Marie est là pour nous aider aussi à grandir l'amour de Dieu. Alors demandons-lui aussi de veiller sur nos prêtres, nos évêques, sur notre Père, Saint-Père le Pape, de veiller sur nos jeunes pour qu'ils puissent répondre avec joie et enthousiasme à la vocation sacerdotale et religieuse. Puis bien sûr, prions pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent également écouter l'appel radical à la vie chrétienne par la prononciation des vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté qui conduisent à une certaine radicalité de la vie de l'Évangile. Demandons aussi au Seigneur de susciter parmi ces jeunes filles des vocations. Amen.